Bonsoir. Bonsoir, on se calme, on est bien installé, on bouge un petit peu les chaises, ça fait un peu de bruit. Bonsoir, c'est Marie-Odile avec vous pour le rendez-vous quotidien de la guidance, de l'unification avec l'esprit. Et comme vous le voyez, je suis en joyeuse compagnie avec mes amis et je peux vous assurer que l'ambiance, en ce jour de fête des morts, elle est à la renaissance. Je ne sais pas si la mort est passée par là, mais ce qui est certain, c'est que la vie est là et que la renaissance est bien dans les cœurs de chacun ici. Coucou Sébastien qui était avec nous tout à l'heure et qui est maintenant arrivé à Saint-Jean-Pied-de-Port. Voilà, nous sommes dans le Gers chez Chloé et Michael. Chloé ici, Michael juste derrière. Et, on est là dans un laboratoire en train de vivre en conscience de l'homme-esprit que nous sommes et de vivre le quotidien sans particulièrement avoir de programme, juste être au service de l'amour, au service du Christ, au service de l'avènement de l'homme-esprit pour lequel nous sommes impliqués, nous prêtons notre corps, nous offrons notre corps, notre personnalité, notre je à nos je suis pour que l'évolution de l'humanité puisse passer à travers nous et que tout ça soit offert, soit donné et qu'ainsi l'évolution prévue par nos je suis puisse se mettre en œuvre ici. Et aujourd'hui, Anne-Sophie est venue nous rejoindre. Qu'est-ce qui s'est passé, Anne-Sophie? Tu nous as vus hier et tu t'es dit… Ah ouais, je voulais tellement être avec l'Assemblée physiquement et donc j'ai déplacé mes rendez-vous, tout ça pour me rendre disponible pour venir ici. Et comme il n'y avait que 3 heures de route… 2h30, mais ça va, c'est passé en un clin d'œil, c'est presque de la télétransportation en avant-goût. Super, en tout cas c'est super heureux que tu sois là parce que toi en plus tu arrives avec ta guitare, avec ta voix et justement tu as mis en ligne aujourd'hui, vas-y raconte-nous. Ah, merci. Bah oui, un peu de réclame, le temps qu'on arrive, tout ça. Ouais, du coup, sur la chaîne de Marie-Odile et sur ma chaîne, vous trouverez Deus Es, qui est un chant dédié à la reconnaissance des dieux que nous sommes. Et une invitation à, lorsqu'on rencontre un être, à percevoir au-delà de la personnalité et au-delà des attractions, répulsions, au-delà du sentiment amoureux, l'amour divin qui circule. Donc voilà, ça parle d'agapé. Agapé, l'amour inconditionnel, l'amour spirituel. Et pour la petite histoire, le fond de piano que j'interprète, mais que j'ai adapté, c'est un morceau de piano sur lequel j'ai beaucoup pleuré étant adolescente suite à une séparation sentimentale, mon premier amour. Et donc, j'ai voulu le transformer et l'offrir en alchimie pour que de l'amour et de la blessure sentimentale naissent agapé. Voilà. Donc, c'est visible sur mon antenne. Si vous allez dans les playlists, c'est les présents des amis souverains et c'est la dernière vidéo que j'ai mise en ligne tout à l'heure. Donc, et puis Anne-Sophie, je te remercie de tout ce que tu viens d'exprimer parce que tu dis exactement la même chose que ce que j'aimerais dire. Hein, c'est formidable. Et c'est quelque chose de très actuel dans cet automne 2021, ce scorpion de l'année 2021 qui quand même nous invite à alchimiser toutes les vieilleries. Hein, tous les fonds de tiroir là. Hein, et raconte-nous ce qui t'est arrivé dans ta machine à laver parce que c'est trop mignon. C'est vraiment très mignon. Je crois que c'est hier matin. J'ai fait plein de lessive, puis là, je sais pas pourquoi, j'ai eu l'idée de regarder dans le caoutchouc du. Donc là, je sais parce pas que c'est bien sûr, tu laves l'argent sale, toi. Je fais jamais, mais je sais pas, là, j'ai été intuitée de le faire. Et là, je trouve dans ce recoin la médaille miraculeuse de la rue du Bac, une petite médaille en or. Et je ne sais pas du tout comment est-ce qu'elle est arrivée là, parce que depuis des mois, si ça ne se compte pas en une année, j'ai lavé le linge de personne, si ce n'est que de moi et de mes enfants. Donc, je ne sais pas du tout comment elle est arrivée là. Mais par contre, j'ai vraiment reçu la douche à ce moment-là et j'ai compris que c'était un cadeau du monde spirituel. Ça, c'est quand même un petit miracle. Ouais. C'est-à-dire une manifestation de l'esprit. On ne sait pas si c'est un humain qui est passé par là ou pas, mais on s'en fout. Ce qui compte, c'est que la médaille soit là. Peu importe. C'est ça. Ouais.
Ok, ben, je vais répondre à un petit commentaire tout de suite là. Véronique qui dit: j'ai eu la joie de rencontrer Marie-Odile dans mes rêves la nuit dernière. Je ne me souviens pas de ce qui a été dit, mais je ressentis une grande joie. Eh bien, moi, je suis heureuse d'être dans les rêves des gens. Je suis vraiment heureuse que l'image que vous fabriquez de moi soit présente dans vos rêves, parce qu'il est probable que ça représente votre je suis. Et je vous invite, quand vous avez ces images, que vous savez très bien que dans les rêves, on utilise les matériaux de la journée pour signifier quelque chose, pour nous donner des enseignements. Et il est fort, selon ce que vous projetez sur moi, selon le symbole que vous fabriquez avec l'image que vous voyez de moi, eh bien, vous avez des enseignements. Ce n'est pas moi en personne qui visite vos rêves, sauf peut-être quelques exceptions, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est l'image de moi. L'image de moi. Et je suis tout à fait heureuse de m'offrir aussi à chacun de vous par ce biais-là, et je trouve que c'est très important de le dire. Allez, je vous présente mes amis qui sont avec moi. Je suis heureuse. Alors, vous les connaissez tous, mais une petite révision pour ceux qui arriveraient seulement maintenant. Allez, vous y allez? Élodie. David. Sarah. Fabienne. Coucou, Christelle. Michael. Et Chloé. Super. Mal de mer. Ok. Eh ben, d'unification. Et puis, David et Anne-Sophie, la joie d'avoir un bol de cristal, eh bien, je vous propose que nous soyons accompagnés par le son du cristal et les voix humaines qui voudront bien accompagner ce moment d'unification, de communion de l'homme et de l'esprit, de notre dimension humaine et de notre nature spirituelle. Et moi, je suis tellement heureuse là ce soir. Il y a une ambiance absolument formidable, une atmosphère géniale. Et je voudrais aussi le dire pour que l'Assemblée puisse se mettre en résonance avec cette joie. Que la joie de l'amitié, de l'amour inconditionnel, se pose en chacun de ceux qui sont là, avec eux-mêmes, dans l'unité de la condition humaine et de la vérité spirituelle. Que les cœurs s'ouvrent, que les centres d'énergie soient activés, que la puissance de vie circule dans le corps, que le Saint-Esprit vive ici, dans la chair, illumine le sang et permette à chacun de vivre sa sainteté, le Christ vivant. Puissions-nous laisser œuvrer en nous les forces d'élévation afin que la conscience s'ouvre à nos plus grandes dimensions
à nos plus hautes vibrations, à nos fréquences célestes. Accueillons le rayonnement des planètes du système solaire qui sont le relais des ondes émises par l'esprit pour la chimie dont nous sommes le creuset. Accueillons le feu qui permet la cuisson, la transformation du charbon en diamant, du plomb en or. Que dans nos profondeurs soit mis en lumière ce qui requiert la transformation, afin que le potentiel d'amour puisse aujourd'hui, maintenant, s'actualiser. Accueillons ici la conscience de la terre, la divine présence de Marie, celle qui porta en son sein l'humain destiné à unir la matière et la lumière, à accueillir le Christ conscience solaire. Merci beaucoup. Infiniment. On a chaud. Ah oui. Que dire après ça? Ce que j'ai vraiment ressenti là, c'est ce qui était très fort, c'est qu'en fait, il n'y avait plus d'hommes et de femmes. C'était vraiment que des divins humains et cette fraternité, quoi. Je sentais plus aucune différence entre nous et j'étais émue de ça. Et quand on a, enfin moi en tout cas, j'ai osé émettre un son et que tous, j'étais parcourue de frissons et j'ai dit mais
ouais, je m'en fous, je ne peux pas chanter tout ça, mais c'est de donner là comme ça, et je t'entendais à côté. Enfin, c'était très fort. Moi, j'ai voyagé. Romain? Je suis parti sur l'île de Pâques. Ah, ouais. J'ai vu quasiment dès le début, j'ai vu un avion et je me suis retrouvé sur l'île de Pâques. Génial. On est prêt pour la téléportation, là. David, tu veux dire quelque chose? Non, je rigolais parce que Romain, lors le dernier regard de vérité, il était question qu'il expérimente d'aller autour de la Terre, non plus à moto, mais par son corps vibratoire, en fait, et qu'il donnerait des clés pour voyager avec le nouveau corps. Et donc, je trouve que c'est magnifique là, d'entendre Romain. Moi, je suis épatée que tu te souviennes, parce que moi, je ne me souviens absolument pas de ce qui passe à travers moi quand je donne les messages du « je suis » aux personnes que je regarde, dans les regards de vérité. Et toi, tu te souviens de tout, David, c'est formidable. Bibliothèque de ça. Ah, mais c'est génial, tu es un archiviste formidable. Ouais. C'est beau. C'est vrai, il m'était dit que je l'avais déjà fait, que je savais très bien le refaire d'un claquement de doigts, à pas de géant, d'aller là où j'en avais envie. Super, je redécouvre à chaque fois les messages, c'est formidable. À titre personnel, j'ai très chaud et c'est très beau, là. Cette communion. Il y a vraiment une communion, hein. Ouais, c'est ça. Et cette alchimie, là, tu le sens. Une joie. C'est le moment il est dit, c'est le moment de vous rassembler, c'est le moment de créer de telles unités, de telles entités humaines qui doivent rayonner dans le monde et apporter la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est celle de l'avènement du divin humain, c'est celle du corps en cours de transformation qui d'un jour à l'autre se réveillera en pleine lumière et qui ainsi vous signifiera que vous avez atteint la nouvelle espèce humaine pour laquelle vous vous êtes incarné ici et maintenant. Ces assemblées sont de nature à provoquer les transformations nécessaires et ainsi que vous le voyez, il n'est pas nécessaire de souffrir pour cette transformation. Bien au contraire, la joie est un feu aussi ardent que celui de la cuisson qui autrefois vous faisait souffrir. Le temps de la souffrance est terminé, ouvrez-vous à la joie et laissez-la vous transformer et vous conduire à l'or qui est votre quête depuis la nuit des temps. J'ai accueilli beaucoup de douceur, Sarah. la guidance, et je ressens comme s'il y avait du miel, comme s'il y a du miel qui coule dans mon corps. Le nectar divin. Super. Alors, quelqu'un aujourd'hui m'a sollicité dans les commentaires ou dans les mails, je ne sais plus, pour que nous parlions de la liberté. Bon, j'avais prévu aussi de parler de la démission, mais on va plutôt parler de la liberté, parce que je sens que l'ambiance est plutôt dans cette joie, justement, de la liberté. Est-ce que vous auriez envie de vous exprimer sur ce qu'est pour vous la liberté et comment vous voyez la liberté dans cette période très particulière? Évidemment, quand on parle de liberté, nous autres, on ne parle pas de la liberté au sens simplement philosophique du terme, mais on inclut, bien entendu, la réalité spirituelle de notre constitution. Et donc, voilà, j'ouvre la parole sur ce sujet de la liberté, des souverains et souveraines que nous savons être. Qui veut commencer? Alors, moi, je vais y aller. Tiens, finalement, d'habitude, pour moi, la liberté, c'est absolument pas l'absence de contrainte. C'est-à-dire que la liberté, telle qu'elle est dite en général, c'est-à-dire ma liberté s'arrête là où commence celle des autres, pour moi, c'est du pipeau, tout ça. Et la liberté, c'est sûrement pas l'absence de contrainte, c'est-à-dire la possibilité de faire tout ce que je veux. C'est pas du tout ça pour moi, la liberté. La liberté, c'est la possibilité dont je pense que ça met de la... Si on considère que l'éternuement, c'est une espèce de pression intérieure qui s'exprime, Sarah, là, c'est bon. C'est pas une moitié. L'absence de contrainte, ça, Sarah. Et donc, c'est pour moi la possibilité de mettre mon énergie dans l'axe que je choisis. Et donc,
évidemment, dans cette possibilité de mettre mon énergie dans l'axe que je choisis, je vais rencontrer des contraintes. Et ces contraintes, je vais les gérer une à une. Par exemple, j'ai la contrainte d'avoir un corps, d'avoir la nécessité de respirer, de rencontrer des gens, de me réchauffer, de m'alimenter, etc., etc. Ces contraintes-là, je vais les rencontrer quel que soit l'axe dans lequel je vais m'engager. Et donc, ma liberté, ce n'est pas l'absence de contraintes, c'est vraiment cette possibilité qui m'est donnée de faire un choix, et notamment celui de dire oui ou de dire non à l'invitation de je suis. Pour moi, la liberté, elle est là. C'est-à-dire, je suis me propose un axe, et ensuite, il m'appartient, par le libre arbitre, de lui dire oui ou de lui dire non. Et lorsque je dis oui, alors je vais avoir cette possibilité de mettre mon intelligence, ma force vitale, mon intuition, mon inspiration au service de ce projet que je choisis d'investir. C'est ça pour moi la liberté. Et alors, pour justement faire écho à cette question de la liberté, ma liberté qui s'arrêterait là où commence celle des autres, moi je vais dire exactement l'inverse, ma liberté s'agrandit avec celle des autres. Et la preuve, c'est que moi, toute seule, je ne suis pas capable et de faire la canalisation, et de jouer du bol de cristal, et de chanter. Par contre, ma liberté d'offrir le canal au monde, eh bien, est largement augmentée par la liberté des créateurs et des créateurs et des créatrices que vous êtes autour de moi. Et donc pour moi, dans le monde de demain, c'est ma liberté s'agrandit avec la liberté de l'autre. Ça, c'est voilà ma réponse à moi. Maintenant, à vous de jouer. Je vous ai laissé le temps de réfléchir, le temps. Il veut bien prendre la suite. Ouais. Allez, David. Homme libre, exprime-toi. Je vais aborder, parce que moi, je rejoins bien ce que tu viens de dire, donc je ne vais pas le redire. Je vais aborder, je vais aborder la liberté peut-être sur l'axe de l'autonomie, l'indépendance, et être libéré la liberté, pour moi, c'est ne plus dépendre, on va dire, de l'extérieur. En fait. Et donc déjà, premier point. Donc il y a quelque chose avec l'autonomie. Quand tu parles de liberté, c'est lié à l'autonomie. C'est vrai que c'est intimement lié. Et bon, dans mon parcours, je connais bien la dépendance et donc je vois que c'est un axe pour moi de progrès et d'être bien plus libre lorsque je peux agir à partir de ce que je ressens et non pas à partir de éléments extérieurs. C'est ça. Quand tu n'es pas façonné par l'extérieur, voilà. Quand tu n'es pas régi par le miroir tendu par les gens qui te regardent. C'est ça. Et pour moi, j'ai beaucoup fonctionné à travers ce que me présente l'extérieur et à ne plus savoir qui je suis en fait. Et donc pour moi, la liberté petit à petit m'invite à revenir chez moi pour me rencontrer véritablement. Et donc là, c'est la liberté. Et donc c'est la joie et c'est quelque chose de cet ordre-là. Oui, ce que je n'ai pas dit, ça va être en écho avec ce que tu dis, David, c'est que la liberté pour moi, elle signifie la nécessité de m'engager. Puisque c'est étonnamment, on pourrait se dire que l'engagement est contraire à la liberté. Si je m'engage, je vais être coincée dans ce à quoi je m'engage. Mais ce n'est pas vrai. Si je ne m'engage pas, je ne peux jamais être libre. Donc pour pouvoir être libre, il faut que je m'engage. Et ça veut dire aussi prendre toute ma responsabilité. Donc c'est vraiment presque le contraire de ce qu'on dit habituellement sur la liberté. Et donc pour moi, la liberté de l'homme souverain, c'est là-dedans. C'est dans l'engagement, la responsabilité, la gestion des contraintes et l'accueil de la liberté de l'autre. Je ne vous ai pas facilité la tâche. Il y a plus grand chose. Mais comment ça? Dis-moi plutôt, Élodie, tiens, à quel moment tu ne te sens pas libre? C'est ça qui est peut-être intéressant. Oui, je veux dire, ça fait tomber les lunettes. Alors, juste aussi, avant que tu parles, je veux dire que si vous voyez mes amis le nez sur le téléphone, c'est que ce sont ces mêmes personnes qui sont modérateurs, mais modératrices du chat, et donc ça veut dire qu'il y aura à intervenir sur le chat, et donc c'est pas le cas ce soir, mais hier soir par exemple c'était le cas. Donc si vous les voyez pianoter sur le téléphone, c'est pas qu'ils sont en train de regarder des vidéos ailleurs que ce que nous faisons, mais bien parce qu'ils sont en train d'œuvrer pour la guidance. Alors Élodie, à toi. À quel moment tu ne te sens pas libre? À quel moment je me sens pas libre? Justement par ces attachements qui peuvent
me rester encore et qui m'empêche d'être, de faire allégeance à mon je suis au lieu de faire allégeance à des contrats que j'ai pu passer dans mon enfance avec différentes personnes. Ça, c'est ma thématique de transformer, d'alchimiser, par exemple, l'appartenance à mon clan familial. Ça, je peux ressentir que c'est des boulets qui m'empêchent d'être encore totalement à 100% au service de je suis. C'est-à-dire que ça influence tes choix, en fait. Tes choix sont colorés par l'éducation que tu as eue, par l'attachement à la famille, par exemple, c'est ce que tu veux dire? Mon choix, mon axe, c'est effectivement d'être 100% au service de je suis, mais je vois que, et encore aujourd'hui, il y a des choses inconscientes, c'est encore ces parts de moi que j'ai pas totalement éclairées, qui ressurgissent, et ces conditionnements qui font que j'ai encore dans ma pensée, tu devrais être plus sympa avec tes parents, tu devrais les voir plus, tu devrais les appeler plus, enfin ce genre de choses. C'est ça le devoir filial. Ouais, ou la loyauté, ou quelque chose comme ça. Et ce qu'on a vu là, par exemple, les jours derniers, c'est que j'ai contacté et là, c'était avec ma grand-mère que petite, il a dû se passer un événement où ma grand-mère a vu ma lumière, a vu mon rayonnement, où j'ai dû faire quelque chose qui était peut-être un peu extraordinaire. Je ne sais pas, je n'ai pas la mémoire précise de l'événement, mais je contacte que ma grand-mère a dû me dire que pour ma sécurité, que surtout, il ne fallait pas que je parle ou que je révèle la lumière que je suis, que ça allait me mettre en danger. Et donc, j'ai l'impression qu'il y a, plus pour longtemps, j'y travaille, mais qu'il y a encore cette fidélité, que je n'ai pas rompu encore ce pacte dont je n'ai pas trop mémoire, qui est assez inconscient. Et ça peut freiner ma liberté à 100%. Merci. Et qui, parmi nous, aurait envie de s'exprimer sur ma liberté aujourd'hui dans le monde dans lequel nous vivons? Dans ce monde où, a priori, on ne pourrait pas dire que c'est une période de très grande liberté au niveau sociopolitique. Qui a envie de s'exprimer là-dessus? Oui, Anne-Sophie? En très peu de mots. Il est manifeste que, de toute façon, l'État ne nous rendra pas nos libertés. Donc, c'est clair que si nous, on ne prend pas notre liberté, personne ne va nous la donner. Donc, particulièrement par rapport à la situation actuelle, je me sens vraiment libre de mettre le masque ou non. Donc, je ne me fais pas s'il faut vraiment que je porte le masque, je le porte et c'est OK. Je suis pas du tout... je me sens pas mal parce que je vais porter le masque 5 minutes dans un magasin, mais si vraiment je sens de ne pas le porter, je ne vais pas le porter. Et je me sens tout à fait libre là-dedans. Ma liberté aussi concernant les vaccins, je me sens absolument libre parce que j'irai jusqu'au bout et personne ne touchera mon corps. Donc là, je me sens absolument libre là-dedans. Et puis, donc en fait, les restrictions imposées par l'extérieur ne viennent pas empiéter ton sentiment de liberté. Non, parce que j'ai la conviction vraiment du libre arbitre et que si ça devait aller très très loin, eh bien effectivement, je reste totalement lucide de ma responsabilité en mon âme et conscience et je remettrai aussi la responsabilité de quiconque poserait un acte contre ma volonté. C'est ça. La responsabilité appartiendrait à celui qui le fait. En fait, on n'aura pas ton consentement sur quelque chose que tu ne veux pas. Sarah, je sens que ça brûle. Je veux bien partager, oui. Juste avant que tu poses la question, il me venait la question de la vaccination. Qu'on va appeler injection, si tu veux bien, pour éviter d'avoir trop d'écoute. Et oui, parce que donc, je ne suis pas injectée, évidemment. Et avant, j'aimais beaucoup aller à la piscine, aller nager. Et en fait, j'ai entendu
quelqu'un dire « Ah bah oui, maintenant, on n'a plus le droit d'y aller, tout ça ». Et à l'intérieur de moi, c'était « Non, c'est pas qu'on n'a pas le droit d'y aller, c'est que je choisis, en fait, de prioriser mon corps et ce que j'en fais. Et en fait, je suis libre de ne pas aller à la piscine. » Voilà. Plutôt dans ce sens-là que je le vis. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que pour moi, la liberté va avec la conscience. C'est-à-dire que je me sens libre à partir du moment où j'ai conscience de toutes les parties de moi. Et là, je suis libre de faire un choix. Parce que si je n'ai pas conscience de toutes les parties de moi, de s'il y a des émotions, s'il y a une partie de ma légende humaine qui est présente et qui veut me faire faire tel choix, si je n'ai pas conscience de tout ça, eh ben je perds ma liberté, en fait. Parce que je fais quelque chose qui ne me convient pas, mais sans en avoir conscience. En fait, ouais, moi je pense que là tu dis quelque chose aussi de fondamental, c'est que pour moi, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est bien, ça me permet moi de compléter mon propos et puis peut-être de vous inviter à rebondir, c'est qu'il ne peut pas y avoir de liberté véritablement humaine s'il n'y a pas la conscience de l'être spirituel que nous sommes. C'est comme si en fait on était amputé de la moitié du corps en fait, hein. Et donc la liberté est totalement impossible à concevoir tant qu'il y a ignorance d'une partie de soi. C'est ce que tu dis avec les émotions, mais c'est vrai aussi avec la dimension spirituelle. Bien sûr. Oui, bien sûr. C'est vrai que c'était tellement évident que... Oui, mais c'est pour ça que j'ai besoin de le dire, c'est parce que c'est évident. Oui. Merci Sarah, super. Moi, je veux bien... Oui, Michael. Pour moi, ce qui est venu, c'est la notion de quelle est ma référence. Et ah oui, cette fameuse phrase qui a foutu le bazar dans ta vie. Hein. Et en fait, je me rends compte que en fait, tout dépend de mes valeurs et de la priorité que je vais mettre à mes valeurs. Plus je suis proche d'être ma propre référence, plus je suis libre. Et plus je m'éloigne de cette référence, et du coup, effectivement, plus je vais voir à l'extérieur une autre référence. Et plus je deviens esclave, en fait, d'un regard extérieur ou de repères extérieurs qui ne sont pas les miens. Et voilà, et donc aujourd'hui, pour moi, c'est ça, c'est comment vivre en accord avec mes valeurs pour être le plus proche possible de ma référence, pour pouvoir émettre qui je suis dans le monde en totale liberté. Donc il y a Didier qui dit jusqu'où peut-on être libre si on nous empêche de sortir de chez soi? Moi, je voudrais bien intervenir. Mais Christelle, qui est tout au fond là-bas. Tout au fond, je vais essayer de porter ma parole. Oui, porte ta voix. Okay. Moi, quand tu as parlé de liberté, tout de suite m'est venu Nelson Mandela et Sad Prem. Alors qu'ils étaient enfermés, donc là, ça peut répondre aussi à l'enfermement, puisqu'ils ont révélé à ce moment-là que c'était les moments où ils ont été le plus libres et les moments d'éveil les plus absolus, donc de reliance avec eux-mêmes. Et les limites des murs ne sont même plus existantes à partir de ce moment-là. Et c'est vrai que moi, dans ma vie, j'ai eu une période où j'ai vécu en camping-car et je me sentais, entre guillemets, libre d'aller où je voulais, etc. Alors que ça a été le plus grand enfermement. Parce que bah oui, effectivement, je peux aller à droite, à gauche, mais je m'enfermais dans une bulle, dans mon monde quelque part, à fuir peut-être le monde aussi extérieur. Et c'est vrai que ces expériences de Nelson Mandela et Sad Prem sont très présents. Enfin, en tous les cas, ça me parle vraiment beaucoup. Merci Christelle de citer ces deux grands êtres qui... Ouais, moi j'aime beaucoup Épictète aussi, le manuel d'Épictète qui m'a beaucoup appris sur la liberté, justement. Ou quand quelque chose ne convient pas, je dois changer la relation que j'ai avec cette chose. Et si je ne peux pas la changer, par exemple. Si je peux la changer, je me débrouille pour la changer pour qu'elle soit à ma convenance. Mais si ça n'est pas le cas, eh bien je n'ai pas d'autre option que de changer la relation que j'ai avec cette chose. Par exemple, il pleut, ça ne me plaît pas. Eh bien, je peux être malheureuse toute la journée et je peux être contrainte par la pluie.
Et puis, je peux tout à fait dire, mais finalement, et si c'était une opportunité pour moi, et de ce fait, la pluie continue de tomber, mais j'ai changé la relation que j'ai avec la pluie. Et là, ça, c'est ma liberté. Je reste libre face à cela. Moi, je veux bien continuer. Fabienne, grande femme libre. De grande, oui. Donc, moi, la liberté, ça me renvoie à la soumission de par mon histoire, voilà, que j'ai pu vivre. Et justement, quand tu parles de grande, c'est en me sentant, en obéissant à cette autorité extérieure, en me soumettant, où je me suis retrouvée dans ma petitesse, justement dans ma petitesse. Et aujourd'hui, en reconnaissant l'être spirituel que je suis, en reconnaissant que mon corps est sacré, qu'il m'appartient, qu'il n'y a que moi qui peux décider de ce qui est bon, de ce qui est juste, là, j'ai la sensation de retrouver justement ma grandeur, de pouvoir aussi oser dire ce que je veux, parce que moi j'ai eu beaucoup ce problème aussi d'exprimer, de ne pas dire la vérité, de rester dans les non-dits, parce que j'ai vécu dans un environnement un petit peu comme ça, et aujourd'hui d'oser dire ma vérité, de me positionner, et d'avoir confiance en fait, d'avoir confiance en moi, dans mon ressenti, que la liberté pour moi aussi commence... j'ai besoin d'être OK avec ce que je ressens dans mon corps. Peu importe en fait, peu importe la décision que je prends, mais c'est de me sentir en adéquation, OK avec ce qui est là. Pas en conflit avec toi-même. Ouais. Et est-ce que, parce que tu parles de la soumission, de cette époque où tu étais d'accord pour te soumettre au fond, Ouais. Mais donc est-ce que justement tu fais un lien avec la responsabilité? Quelle responsabilité a-t-il fallu que tu prennes pour sortir de la soumission et accéder à ta liberté? Bien, pour prendre ma responsabilité, il a déjà fallu que je reconnaisse justement ma partie sacrée, l'être spirituel. Tant que je ne croyais que je n'étais qu'une humaine, j'avais pas de porte de sortie. C'est ça. J'avais pas de porte de sortie. Je vous cherchais autour, je restais dans ma personnalité. J'avais pas de porte de sortie. Puis là, il y en a une. Il y en a une. Ouais. Ok, merci. Je veux bien rajouter quelque chose. Michael. En fait, là, ce qui me vient, c'est la notion de l'acceptation. En fait, je me dis, je suis n'est pas pervers. C'est à partir du moment où je suis dans l'acceptation des événements, des situations que je suis m'invite à vivre, en gros, je suis libre. Je suis libre parce que je ne suis pas en contradiction, je ne vais pas à l'encontre, je ne vais pas me battre, je ne vais pas essayer de casser des murs. Si j'accepte et si je sens que la situation qui m'est donnée, là, par exemple, d'un enfermement, est une situation qui m'est offerte par je suis. Mais est-ce que tu ne crois pas qu'avec cette théorie, me fais l'avocat du diable, est-ce que tu ne crois pas qu'avec cette théorie, on peut tout justifier, y compris l'inacceptable? Tu sais, cette phrase qu'on dit, de toute façon, tout est parfait. Oui. T'en baves et puis on te dit, mais de toute façon, Marie-Odile, tout est parfait, tu le sais bien. Qu'est-ce que t'en penses? Mais je ne sais pas. Moi, j'ai une piste que dans mon actualité, tu m'as invité un jour tu m'as dit, tu peux condamner les actes, mais reconnaître la personne divine, mais condamner les actes et faire la différence justement entre actes désapprouver les choix, les actes et maintenir la reconnaissance du divin chez l'autre. Ce qui est pas forcément facile tout de suite. Quoi. Voilà, mais c'est quand même, ça c'est l'exercice de la liberté. C'est-à-dire que j'ai le droit de désapprouver un certain nombre de choses et de situations. Je ne suis pas obligée de tout accepter, on est bien d'accord. Et pour autant, je maintiens mon regard de l'être sur l'autre qui inclut sa divinité. Sans jugement. Et ça, c'est un exercice de la liberté, en effet. Moi, il y a deux choses qui me viennent. Romain? Oui.
Alors d'abord, il m'est venu, j'ai déjà exprimé que avant, je pouvais me laisser déborder quand je sentais de la colère. Et en fait, maintenant que je me laisse plus comme ça déborder par cette émotion, je sens qu'en fait, quand je me laissais déborder, j'étais pas libre du coup. J'étais pas libre de vivre la situation, de pouvoir de me poser avec ce qu'il y avait vraiment, parce que je partais dans des colères et en fait là, je devenais un personnage qui s'excitait, mais voilà, j'étais pas vraiment dans l'instant présent. Tu veux dire que tu étais manipulé par ton émotion? Oui, c'est ça, j'étais manipulé par mon émotion, et du coup, j'étais pas libre. C'est ça. Et autre chose, c'est ma liberté, mais voir aussi la liberté des autres. Et en fait, là, notamment en ce moment, par exemple, avec l'injection, c'est reconnaître aussi, moi, je suis libre de faire ce que je veux. Toi, pas toi, Marie-Odile, mais si. Bon, pour dire, toi aussi, mais là, je le voyais dans le sens, par exemple, des personnes de mon entourage ou de ma famille. Ok, tu as décidé de te faire injecter. Je reconnais que tu es libre. Tu as fait ton choix, tu as exercé ta liberté de décider de te faire injecter. Et du coup, en fait, je vois comme c'est soulageant pour moi de reconnaître que cette personne-là, elle a fait son choix librement. Du coup, je me dis, ok, vu qu'elle a fait son choix librement, j'arrive plus facilement à l'accepter, en fait. Et c'est moins souffrant pour moi. Donc, voilà. Là, c'est la liberté de l'autre dont je parle. Mais oui, comme je reconnais sa liberté, et du coup, même pour moi, c'est moins souffrant. Bien sûr, parce que ça veut dire que tu empiètes pas sur sa responsabilité. C'est ça. Toi, tu ne te sens pas responsable de son choix et tu la reconnais dans sa responsabilité. Ça. Du coup, je me sens moins à vouloir argumenter. Et du coup, là, je pourrais avoir de la colère, à dire mais pourquoi tu as fait ça? Ok, non, je reconnais. Comme on disait là, moi, j'approuve pas le fait de se faire injecter, mais ok, c'est ton choix et voilà. C'est hyper important cette histoire, parce que justement, ce que tu exprimes, c'est que probablement la colère vient du fait que le désaccord de l'autre, c'est comme une espèce le désaccord avec l'autre peut provoquer ta colère parce que c'est comme une prise de pouvoir, c'est-à-dire il devrait être sous ta propre responsabilité. C'est intéressant parce que la colère au niveau des émotions, c'est la manifestation d'une énergie qui nous déborde parce qu'on se sent impuissant. Et donc, ça va tout à fait dans le sens que tu dis. C'est-à-dire que la colère est provoquée par la sensation d'une situation insatisfaisante devant laquelle nous sommes impuissants. Et là, c'est ce que tu dis, en fait. Oui. Et tu es impuissant face à la situation du choix de l'autre. Mais de quel droit serais-tu puissant sur le choix de l'autre? Oui, c'est ça la question. Et je ne voyais même pas au départ comme, en fait, les deux se rencontraient, le fait de partager sur la liberté par rapport à la colère et la liberté de l'autre. Ouais. Je n'avais pas du tout vu le fait que ça pouvait se... C'est ça. Les deux sujets Et en fait, il y a quelqu'un qui posait la question de c'est quoi et la liberté de l'autre alors? Oui, c'est ça. C'est reconnaître la responsabilité de chacun dans les choix qui sont faits. Thomas, je pense que c'est pour toi. Est-ce que tu as envie de viser sur la liberté? J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites là. Sauf ce que toi, tu dois dire. Mais tu es libre de ne pas le dire si tu le désires. Moi, ce que ça vient toucher en moi, la liberté, c'est vraiment à chaque instant avoir conscience du libre arbitre que je peux avoir. C'est-à-dire à chaque instant pouvoir à travers ce que vous avez dit par rapport au ressenti, à la conscience que j'ai de moi, des autres, de mon environnement, de toute l'influence, ma sphère d'influence autour de moi, je reconnais le libre arbitre et le choix que je peux faire, justement, qui peut être différent de l'autre.
c'est ce qui me vient. Et ça me fait penser justement aussi, j'ai un petit exemple là, parce que par rapport à notamment la vie en groupe. Par exemple ici. Ici, c'est hier, on allait marcher, et en fait, je me suis senti très libre dans la possibilité de rentrer quand j'ai envie. Et... Heureusement, hein, parce que tout de même. Et même si l'influence était que certaines personnes voulaient aller plus loin, etc., mais à un moment, je me suis dit non, c'est OK pour moi, et j'ai envie de rentrer. Et je sens que ça fait partie aussi à travers ce témoignage, de la liberté qu'on peut avoir aussi dans un groupe. Parce que dans un groupe, l'influence, surtout dans un groupe physique, comme là on vit au quotidien ensemble, l'influence est encore plus forte. Bien sûr. Que des fois à distance, ou de regarder des choses à distance. Et donc, voilà, tout ça pour partager de mon expérience de à la fois être en groupe et à la fois me sentir souverain, d'être libre du quotidien, quoi, de mes décisions. C'est clair que le 5e élément de la personnalité, hein, donc après le système cognitif, le système émotionnel, le système affectif, le système d'identification, et donc le 5e élément qui est le système d'appartenance, peut vraiment être vecteur d'autocensure et donc de privation de liberté, autoprivation de liberté, mais qui à un moment est attribuée à l'autre, bien entendu. Et là, ce que tu dis, c'est qu'il est tout à fait possible de vivre dans un collectif tout en écoutant ton propre désir, ton propre besoin et la manière de le satisfaire. Oui. Ouais. On est prêt pour le nouveau monde alors, hein? Exactement ça. Ça, c'est vraiment l'ère du Verseau. Oui, c'est ça. Être je dans le nous. Être dans le genou, quoi. Hein? Et pas sur les genoux. Eh oui. À propos de genoux, tiens Chloé, c'est bon pour toi. Vas-y Oui. Thomas. Non, j'avais une petite chose qui m'est venue par rapport au Nouveau Monde, c'est aussi ce qui a été dit par rapport, par exemple, aux restrictions du gouvernement ou d'une autorité extérieure. En fait, ça me fait penser aussi à l'exemple que tu dis, Marie-Odile, souvent par rapport au kilométrage quand on conduit. La vitesse, à la limitation de vitesse. La limitation de vitesse, en fait, même s'il y a une loi extérieure à moi, j'ai la possibilité de sentir en moi, est-ce que c'est juste ou pas de me confronter à cette loi ou d'accepter cette loi ou justement de la dépasser, parce que finalement c'est plus c'est pas ce que j'ai envie pour moi. Je sens que c'est pas ce qui me correspond, donc c'est un peu ce qu'on appelle la désobéissance civile, c'est-à-dire je suis souverain et donc je considère que je peux justement dépasser cette limite kilométrique, par exemple en voiture, ou en acceptant justement les risques qu'il peut y avoir. En prenant ta responsabilité. Exactement. Tu peux jouer, hein. Ouais. Ben, Chloé, comme tu n'as pas parlé, je vais t'interroger sur un sujet particulier, toi. Alors. Eh ben, ce que je vais te proposer, c'est Ah ben, c'est ça. Je vois que ça te met en forme. Donc, en fait, ce que peut-être je t'invite à développer, c'est est-ce que c'est compatible d'accéder à la volonté divine, donc à la volonté du je suis, au Seigneur que ta volonté soit faite, et de se sentir libre? Est-ce que je suis est un dictateur ou est-ce que je suis te laisse libre? Parce que c'est pas pour rien que c'est sur toi que ça tombe. Je m'en doute. Je crois que je vais témoigner en fait de ce que je vis là maintenant, Oui. depuis quelques jours. En fait, j'ai un rhume, je tousse beaucoup et j'ai suffisamment vécu des moments d'auto-guérison pour savoir que je suis tout à fait capable de m'auto-guérir et que ça s'arrête. Surtout, tu as vécu de l'auto-guérison pour des choses beaucoup plus graves. Oui, bien plus graves qu'un rhume. Et je constate que là, je n'arrive pas à me guérir, à m'auto-guérir en fait. Et
Et alors, ce que je vis là, c'est je me sens très impuissante. Il y a quelque chose, et il y a de l'impuissance, et donc il y a aussi de la colère avec, parce qu'en plus, il y a tout ce que je sais, il y a les expériences que j'ai déjà faites, et le constat que je n'arrive pas, là tout de suite, à contacter la volonté, en fait, la volonté, la puissance de décision pour prendre une décision. Et en vous écoutant parler tous, et tout ce que vous avez dit m'a beaucoup parlé, et avec cette sensation de contacter, en fait, la puissance qui me permet de prendre la décision, me revenait un moment dans ma vie pendant lequel, je pense, ça a été pour moi le moment le plus fort de ma vie, où vraiment j'ai senti, en fait, cette force de volonté. C'est quand j'étais dépendante de la codéine, et un jour où j'ai pris la décision de me sevrer. Et ça reste gravé en moi, d'autant plus que j'étais dans un état de conscience modifié, et ma conscience n'était pas dans mon corps. Et pour moi, ça rend encore plus difficile de prendre une décision quand la conscience n'est pas là. Et pourtant, il y a eu un moment où je me suis toujours demandé, mais d'où ça vient, en fait? Alors, tout d'un coup, il y a eu quelque chose qui a fait que j'ai pris une décision, et j'ai pu, en fait, me sevrer de ce produit. Et en fait, en parlant, je commence à sentir dans mon corps c'est l'énergie de puissance que j'ai vécue à ce moment-là. Et je ne sais pas si c'est d'abord la décision qui est prise, ou si c'est d'abord la puissance qui vient. Je me suis toujours demandé. Et est-ce qu'il y a besoin qu'il y ait une chronologie? Je ne sais pas. Est-ce qu'il pourrait y avoir une simultanéité? C'est fort possible, oui. Puisque je n'arrive pas à déterminer lequel des deux vient en premier. Et donc, je vais quand même revenir sur ma question, parce que c'est super, je trouve que ce que tu dis est vraiment très intéressant. Mais comme tu tousses, justement, quand je reviens sur ma question, je trouve qu'elle est intéressante. Et donc, est-ce que tu pourrais... parce que, bon, pour te connaître depuis quelques années, déjà une dizaine d'années, 11 ans, je crois qu'on se connaît, hein, on a pu souvent discuter du fait que tu pouvais projeter sur ton je suis une image paternelle, par exemple, et que donc il pouvait parfois te sembler que ton je suis était autoritaire et qu'il te privait de liberté. Où tu en es aujourd'hui par rapport à ça? Vu comme ça me fait tousser, je sens qu'il y a encore quelque chose. Donc on en parlera demain. ça coince encore. En fait. Ouais. Parce que ça pose toute la question de la volonté divine, la volonté de je suis. Quelle est cette volonté de je suis? Parce qu'on en parle souvent. Dans le Notre Père, il y a ça, que ta volonté soit faite. Et effectivement, pour moi, par exemple, c'est servir je suis, c'est être au service de la volonté de mon je suis. Mais de quoi s'agit-il? Suis-je libre lorsque je me mets au service de je suis? Ça, c'est magnifique, non? Mais c'est ça la vraie question, Chloé, je crois, depuis le début. Là, vous avez en direct quelque chose qui se vit, c'est ça le vivant, c'est le laboratoire. Nous sommes en laboratoire. Hein. Là, j'ai la sensation de faire un grand pas, parce que j'avais vraiment pas vu ça. Ça touche vraiment, je crois, le cœur du sujet pour moi. C'est ça. Et si je suis unifiée avec je suis, la volonté divine et ma volonté ne sont qu'une. Il n'y a ni obéissance ni commandement, en fait. Ni l'autorité et l'obéissance sont dans le même être, en je suis, avec je qui l'a rejoint. On va porter ça peut-être, cette question de la volonté divine en nous. Si vous êtes d'accord pour que nous le portions là dans la fréquence et que nous le mettions en partage avec l'Assemblée ici. Cette histoire, oh Seigneur, que ta volonté soit faite. Oh, je suis, que ta volonté soit faite.
Et je mobilise mon je pour qu'il soit l'artisan de la volonté divine. Et ma plus grande joie est d'accomplir ce que je suis m'inspire de réaliser, de manifester, de dire, de faire. Et de ce fait, je suis dans ma liberté totale lorsque je vis en je suis, parce que là, j'ai toute l'énergie nécessaire pour accomplir ce que je démarre, ce que je mets en acte, puisque c'est la volonté divine, ma propre volonté divine. Et là, c'est la liberté inaliénable de chacun. Il n'y a plus de rébellion possible. Il n'y a pas de soumission possible. Il y a choix entier d'être en je suis, de le manifester, de le faire exister, d'accomplir ma divine volonté. On peut rayonner ça autour de nous, émettre sur cette fréquence de la liberté qui consiste à dire oui totalement à je suis, à l'être divin que nous sommes. Quelle que soit l'expérience que tu me donnes, oh je suis, je dis oui. Tandis que les expériences qui sont proposées par l'autorité des humains auxquels je me soumettrai, je ne suis pas obligée de leur dire oui. Et le discernement me permet d'identifier les expériences qui émanent de ma divine volonté et celles qui ressortent de l'horizontalité de ma vie humaine. Ça va, Chloé? Tu pleures ou c'est l'atout? Non, ça me fait pleurer. Ça te fait pleurer, ok. Et ce sont des larmes de quelle nature? En fait, d'abord, j'ai contacté une grande souffrance de ne pas arriver au constat de mon refus de m'en remettre à mon je suis. Et puis tout d'un coup, ça a lâché, en fait. Et là, je suis aussi très touchée par l'amour, en fait, que j'ai ressenti de mon je suis. Merci de ton témoignage, Chloé. C'est vraiment pour moi l'offrande et qui est justement celle du sacrifice, c'est-à-dire que tu te mets sur l'autel du sacrifice pour que l'information soit donnée au collectif humain. Il y a quelque chose qui vient de lâcher là, non? J'essaie de pas penser au fait qu'il y ait... Pardon? J'essaie de pas penser au fait qu'il y ait 500 personnes en train de... 518. Merci aux 518 personnes présentes en direct d'accueillir cette offrande de Chloé sans jugement, mais avec le cœur ouvert pour pouvoir en bénéficier et pouvoir le faire grandir, le magnifier en fait. Parce qu'en atteignant l'unité du je suis, tu t'affranchis de la diversité de la personnalité, de la diversité de l'incarnation, et tu reviens à l'axe central du je suis. Ça me fait tourner la tête. Yes. Ok. Merci Chloé, tu es magnifique, dit Camille. Et Ghislaine, merci Chloé, tu es bien entourée pour être soutenue, aimée, ouverture de cœur pour tous. Super. Ouais, tu vas pouvoir te nourrir avec tous les commentaires, Chloé. Je ne vais pas tous les lire, mais c'est magnifique. Hein. Et donc ça, c'est une guérison.
on a beaucoup parlé aujourd'hui de guérison spirituelle, d'assemblée de guérison que je vais pas en dire plus parce qu'Élodie va criser. Que je compte bien organiser d'ici peu. C'est pour 2022, les amis, on ne se précipite pas. Laissez-moi d'abord trouver la salle, s'il vous plaît. Parce que moi, j'ai à peu près un projet à la seconde. Hein. Donc, et Élodie, qui donc s'est proposée pour être la personne qui organise les activités, là, ça y est, elle commence à... J'ai testé en direct les effets de tes annonces. C'est assez immédiat et instantané, la réception des mails, des coups de téléphone et tout ça. Mais j'en suis ravie. Hein, voilà. Et moi, tu m'enlèves une belle épine du pied. Hein, c'est formidable. Je te remercie, Élodie. Vraiment, je te rends grâce. Ok. Donc, je crois que c'est... Merci. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose sur la liberté ? Ok, alors on va chanter, les amis, parce que Anne-Sophie donc a apporté sa guitare, et donc voilà ce que je voudrais vous dire. Donc Anne-Sophie propose là un chant qui est lequel proposes-tu ? Je suis me parle. Je suis me parle. Donc alors pour la petite histoire, cette chanson, hein, on l'a, comment dire, Anne-Sophie m'a demandé un jour de canaliser quelque chose pour elle, et c'est ce texte qui est venu. Ça va ? C'est ce texte qui est venu et Anne-Sophie l'a mis en musique, l'a interprété et fait connaître autour d'elle, si bien que aujourd'hui, elle peut être chantée, cette chanson, avec le groupe. Et donc, si vous avez envie d'une deuxième chanson après la première, notamment l'hymne du divin humain souverain, eh bien, il faut simplement l'écrire dans le chat. Et là, je fais ma racoleuse. Donc, mais voilà, c'est une première chanson. Si vous en voulez une deuxième, dites-le. Et à ce moment-là, on se laissera influencer librement. C'est-à-dire que nous choisirons librement de prendre en compte vos sollicitations. Enfant de cœur, surtout n'aie pas peur. Laisse que tu es de toute l'éternité te diriger sur le chemin que tu as emprunté. Laisse s'exprimer ta grandeur. Aucune limite ne peut t'arrêter. Dès lors qu'avec moi tu es, dès lors que pour moi tu dis, tu agis, tu vis. J'inspire tes pieds, j'inspire tes mains, j'inspire ta voix, il suffit que tu me dises oui. Oui, 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 oui. Je suis là, je sais que parfois tu m'oublies. Pourtant je suis là, je sais que parfois tu effaces mon nom de toi. Et pourtant je suis là, je sais que parfois tu m'honores totalement, pleinement. Et là aussi, je suis là. Faisons équipe, toi et moi, faisons alliance comme il se doit. Tu peux me nommer lumière, tu peux me nommer énergie, tu peux me nommer je suis ton roi divin. Je suis l'être de lumière, manifesté sur la terre, déguisé en humain. Mais tu n'es pas dupe, tu sais la vérité derrière ce qui est apparent. Oh, 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 oh.
chante, chante. La puissance de ta voix, pose-moi qu'il entende. La bénédiction, la sacralisation, la vibration de tes sons permet l'élévation. Chante, chante. Pense si cela te plaît. Souris, car ton sourire irradie ce que je suis. Ton âme aussi. Te parler de confiance, te parler de conscience, te parler de patience, et souvent à ma magnificence. Te dire mon amour, te dire la tendresse que j'ai pour toi, te dire la totale acceptation de toi. Chante, chante, faisons équipe, toi et moi, faisons alliance comme il se doit. Donc, il va y avoir une deuxième chanson, mais par contre, est-ce que tu veux bien, Anne-Sophie, lire le texte? Parce que plusieurs personnes ont noté évidemment qu'avec les conditions techniques que nous avons, le son... Lire les paroles? Oui, lire les paroles. De toutes les paroles? Ben, tout le chant, là. D'accord, ok. Tu trouves que c'est trop? Non. Parce que quand on chante et avec les chœurs, c'est pas toujours très facile. Et plusieurs personnes ont demandé d'avoir les paroles. C'est possible? Oui, après, les paroles, si elles sont sur Je suis me parle sur ma chaîne, vous avez les paroles en dessous de la chanson. Peut-être que ça peut être plus pratique. Anne-Sophie Ravet sur sa chaîne YouTube, donc c'est possible. Tu veux que je dise quand même? Oui, je pense que c'est bien. Ouais. Enfant de cœur, surtout n'aie pas peur. Laisse ce que tu es de toute éternité te diriger sur le chemin que tu as emprunté. Laisse s'exprimer ta grandeur. Aucune limite ne peut t'arrêter dès lors qu'avec moi tu es, dès lors que pour moi tu dis, tu agis, tu vis. J'inspire tes pieds, j'inspire tes mains, j'inspire ta voix. Il suffit que tu me dises oui. Je suis là, je sais que parfois tu m'oublies, pourtant je suis là. Je sais que parfois tu effaces mon nom de toi, et pourtant je suis là. Je sais aussi que parfois tu m'honores totalement, pleinement, et là aussi je suis là. Faisons équipe, toi et moi, faisons alliance comme il se doit. Tu peux me nommer lumière, tu peux me nommer énergie, tu peux me nommer je suis. Je suis ton moi divin, je suis l'être de lumière, manifesté sur la terre déguisé en humain, mais tu n'es pas dupe, tu sais la vérité derrière les apparences. Chante, chante. La puissance de ta voix offre aux humains qui l'entendent la bénédiction, la sacralisation. La vibration de tes sons permet l'élévation. Chante, chante. Danse aussi si cela te plaît. Souris car ton sourire irradie ce que je suis. Ton regard aussi. Te parler de confiance, te parler de conscience, te parler de patience et souvent à ma planificence. Te dire mon amour, te dire la tendresse que j'ai pour toi, te dire la totale acceptation de toi. Voilà. C'est vraiment super. Je suis très contente. C'est la première fois que je te l'entends dire, en fait. Je te l'ai souvent entendu chanter. Mais dire, c'est magnifique, franchement. Et je vois que Daniela nous dit qu'elle a appris par cœur, elle l'a diffusé en Suisse et elle a passé 4 heures pour 4 minutes de chanson à apprendre tout par cœur et à diffuser, et à la faire chanter partout. Je suis touchée, Daniela. C'est quand même magnifique, ça. Hein. Et donc, c'est ton Je suis qui t'a offert ce texte pour te parler à toi. C'est génial. Et donc, chacun peut évidemment reprendre à son compte. Hein. Il n'y a pas de souci. Et donc, une autre chanson? Allez. C'est parti pour une autre chanson. Donc, l'hymne du Divinum Souverain. Même chose. Hein, Anne-Sophie demande toujours des textes. Et donc, moi, je suis là en tant que scribe. Et Anne-Sophie, après, fait tout le reste. Et les chœurs aussi.
Dommage que le son soit pas terrible par le biais d'Internet, mais bon. Peut-être si des gens veulent suivre, ils peuvent ouvrir en ouvrant une nouvelle fenêtre, en allant sur le lien YouTube d'Anne-Sophie Ravet. On peut retrouver les paroles en même temps. Ah, mais Vous voulez Sarah, chanter avec nous? Sarah, jeune geek, très très bien, très très bien. Donc, sur un nouvel onglet, on ouvre YouTube, on tape Anne-Sophie Ravet. Et là, on va sur en plus qui est présent avec une partie de l'équipe qui est là. Hein. Absolument, absolument. Mais alors, il ne faut pas faire défiler la chanson parce que vous allez l'avoir en direct, mais par contre, regardez les paroles. Il faut couper le son. Couper le son, d'accord. Ou alors, vous gardez le son, vous enlevez le son de celui-ci. Ce serait dommage. Parce que Je suis esprit, manifesté ici maintenant sur la terre, pour lui faire vivre la divine lumière. Je suis ce que je suis, souverain, souveraine de ma vie, engagé sur le saint chemin de l'apparition du divin humain. Je suis ce que je suis, en création de l'âge, je suis l'archite, où chacun est lui-même, pleinement l'autorité suprême. Je suis ce que je suis, inspiré par l'amour, je pensais, le monde nouveau de l'homme esprit, unifié dans la dualité sortie. Le temps de la séparation de la mort et de la maladie, aussi le temps de la résurrection, de la création par le Verbe. Fini le temps des dieux qui gronde et les gros yeux. Le divin est révélé en chaque humain, qui peut bien se savoir et se voir souverain. Je suis ce que je suis, je dévie à ma belle responsabilité, faire vivre sur la terre l'esprit qui devient la matière de la gravité. Je suis ce que je suis. Je suis, oui à l'amour que je suis, oui à la lumière que je suis. Comme existe le divin, comme les sangs, les humains, ils sont existants, sont dans le rein. Je le sens, je suis, en conscience et conscience, je vis, par l'arche d'alliance, nous sommes bénis. Par l'arche d'alliance, nous sommes bénis.
Super. Merci beaucoup. Et bien voilà, vous voyez comment va se poursuivre la soirée ici, je pense. Hein. On ne sait pas, remarquez. Peut-être tout à coup va nous tomber autre chose. On ne sait pas, on ne sait pas. Joyeuse fête des morts. C'est exactement ça. On fait mourir l'ancien humain au profit du divin humain. C'est exactement ça. Merci David. Ok les amis, demain, dernière série de l'émission gersoise. Quelqu'un posait la question, où sommes-nous? Nous sommes du côté de Maupas, dans le Gers. Hein. C'est très connu. C'est pas connu du tout. C'est quoi la ville? Estang, Casobon. Entre Nogaro et Eauze. Voilà. En bordure, frontière avec les Landes. Voilà. Pas loin de R sur Ado. Pas loin 40 de minutes de Mont-de-Marsan. 40 minutes de Mont-de-Marsan. Et loin de Auch? On est Une heure. 1 heure de Auch. Une bonne heure. Une bonne heure. Le bonheur de Auch. Voilà. Et c'est demain, dernier épisode de notre série gersoise. Et ensuite, je serai seule à l'Olivry. Ça va vous faire drôle. Hein. Ok, les amis, je vous donne rendez-vous demain à 20h. Merci à vous tous de cette joie mise en partage. Moi, je suis heureuse de vivre ça. Voilà. Si c'est ça, servir l'esprit, je signe et je resigne. Yes, moi aussi. Oui. Gratitude, belle assemblée. Merci à vous de permettre tout cela. Bye bye, à demain. Bye.